Sans ce type d'armement, l'Ukraine ne serait peut-être déjà plus l'Ukraine. Chaque jour depuis 3 ans, ils permettent d'intercepter, selon Kiev, près de 90% des drones et missiles russes, à commencer par le système de combat anti-aérien Patriot, presque sans équivalent dans le monde, avec ses missiles à plus de 3 millions de dollars pièce. Tout transfert de telles armes doit avoir l'autorisation du fabricant. Autrement dit, si les États-Unis approuvent le transfert de ces missiles par les pays qui en disposent, l'Ukraine a alors une chance de les recevoir. Sur ce point très précis, Donald Trump ne cesse d'interpeller les pays européens pour qu'ils prennent le relais, comme c'est le cas pour les avions de chasse américains F-16, fournis par plusieurs pays. Seulement l'Europe n'est pas en mesure de produire suffisamment dans des délais aussi courts de tels engins sophistiqués. Un manque que l'Ukraine est parvenue à anticiper en partie en fabriquant ou en finançant plus de la moitié de son matériel. Grâce à l'effort de guerre, elle a notamment produit plus d'1,5 million de drones l'an passé. Mais l'armement américain représente toujours 45% de ses capacités de défense, incontournable donc en l'état. La porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Anna Kelly, justifie ce choix par la nécessité de préserver les stocks d'armes américains. Cette décision a été prise dans le but de privilégier avant tout les intérêts de l'Amérique, à la suite d'un examen du ministère de la Défense sur le soutien et l'assistance militaire de notre pays envers d'autres nations à travers le monde. La puissance des forces armées des États-Unis reste incontestée. Demandez à l'Iran ce qu'elle en pense. Washington qui fournit également des armes à Israël et Taïwan, de quoi doper l'industrie américaine de l'armement dont les contrats avec le Pentagone se chiffrent en dizaines et dizaines de milliards de dollars. C'est l'autre réalité à laquelle est confrontée l'administration de Donald Trump qui avait déjà suspendu en mars dernier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. La pause n'aura duré que 2 mois.